Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Alors que la parole s'est libérée chez de nombreux sportifs ces dernières semaines, le sénateur isérois Michel Savin a présenté une proposition de loi pour renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu du sport. Président du groupe d'études pratiques sportives et grands événements sportifs, Michel Savin veut plus de contrôle pour les personnes au contact des enfants. J'ai pensé à tous ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui aujourd'hui fréquentent des clubs et qui n'ont pas de protection juridique. Et donc, il était important que par la loi, on puisse mieux les protéger. Mieux les protéger eux, mieux protéger aussi les associations, les présidents de clubs, les éducateurs, car plus de 90% des éducateurs sont des gens qui font très bien leur travail. L'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, a présenté le week-end dernier sa liste composée de ses 60 colistiers. Cinquième, on retrouve Chérif Boutafa, syndicaliste et cadre dans la fonction publique. Un peu plus loin sur la liste, on retrouve également Nathalie Béranger, ancienne conseillère d'opposition Les Républicains, qui avait laissé sa place à Alain Carignon en novembre. Une présentation de liste qui s'est faite dans le quartier de la Villeneuve. On a, si vous voulez, des sociétés civiles, des chercheurs, des commerçants, des chefs d'entreprise, des représentants des militants d'unions de quartier, associatifs, culturels, des personnes engagées dans le milieu sportif. Au fond, c'est la vraie ville, celle qui vit et qui partage Grenoble, qui se présente. Parmi les 7 listes annoncées à Grenoble, celle de Mireille Dornano, l'ex-députée européenne, membre des Patriotes depuis 2017, présente cette fois-ci une liste sans étiquette. 59 personnes composent sa liste Mieux vivre à Grenoble, allant de 21 ans pour le plus jeune à 88 ans pour les plus vieux. L'un de ses grands axes de campagne est la sécurité, et pour la candidate, cela commence par un armement de la police municipale. Je suis une liste sans étiquette, une liste d'un intérêt communal, avec des gens avec des compétences, et c'était cela qui m'intéressait aujourd'hui. Nous avons une liste de compétences et j'espère que cette liste va faire un véritable score pour changer la vie de Grenoble et pour mieux vivre à Grenoble. Qui a dit que culture et mobilité ne pouvaient pas aller ensemble? C'est ce que démontre le SMAG. Depuis quelques jours, les abris voyageurs du centre de Grenoble font peau neuve. C'est le cas des arrêts de la place Victor Hugo qui mettent désormais à l'honneur l'écrivain et poète, une première en France. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est rigolo, ça m'a fait rigoler parce qu'on voit écrit tout serré, là, on dit mais c'est quoi cette histoire-là? Et puis j'ai tourné là. Puis j'ai vu l'homme qui rit, j'ai dit ah bah d'accord, ah bah ouais Victor Hugo, l'homme qui rit. Je pense que c'est une idée qui pourrait être transposée dans d'autres villes ou dans d'autres arrêts de tram. Eh ben, c'est plutôt pas mal, ouais. En plus c'est joli, en espérant que ce ne soit pas arraché et tagué et compagnie, ouais. Puis après il faut lire. C'est une première pour le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Après l'arrivée sur le réseau de 8 bus fonctionnant au bio-GNV, il y a peu, c'est au tour des bus 100% électriques de faire leur apparition. Fabriqués en France, ces nouveaux bus sont conçus pour durer 20 ans. Avec une autonomie de 250 km, ils seront rechargés de nuit grâce à 7 bornes installées au dépôt des Bains. À terme, ça sera 7 bus 100% électriques sur la ligne C3, C4, donc au milieu du parc de bus hybrides. C'est les lignes qui partent d'ici, qui vont donc du centre de graphisme à Échirolles, qui vont donc place Victor Hugo et qui derrière après repartent sur le Ver Doré à Hébin. Donc c'est des lignes où on a une forte fréquentation en journée et qui permettent d'aller donc dans la zone à faible émission en centre-ville. La décision est tombée jeudi matin. La deuxième édition du festival Tomorrowland Winter est annulée. Organisée dans la station de l'Alpe d'Huez depuis 2019, la version neige du célèbre festival belge de musique électronique n'aura pas résisté à la crise du coronavirus qui touche actuellement notre pays. Une décision prise par la préfecture pour 2 raisons. Le nombre de personnes réunies en milieu confiné et ouvert pendant une période prolongée, mais aussi la provenance géographique des participants. Le festival devait réunir cette année 15 à 20 000 personnes issues de 100 pays différents et notamment des foyers d'infection. Une décision subie pour la station. Bien sûr que c'est un coup dur à la vue de l'énergie que demande la préparation d'un tel événement qui est énorme, à la vue de toutes les heures de travail passées, parce que bien évidemment on est quasiment prêt, toutes les scènes sont montées. Donc là, il va falloir garder la motivation pour les équipes pour pouvoir démonter les scènes, confirmer aux bénévoles que c'est pas la peine de venir. Donc il y a une énorme logistique.